Bonjour, bonjour les batteurs. Alors c'est une vidéo qui pourrait effectivement aller à plusieurs, à tous les musiciens. C'est une vidéo qui concerne le rythme ternaire, parce que je vais vous envoyer une petite fiche ternaire. Et en fait, plutôt que de passer par plusieurs fiches qui vont aborder à chaque fois un ou deux rythmes différents, je me suis dit qu'on pouvait faire un récapitulatif des différents rythmes ternaires qu'on pourrait retrouver dans des partitions, afin de comprendre surtout comment ça fonctionne. Alors qui dit ternaire dit un peu l'inverse, si je puis dire, ouais, de binaire. Alors, le binaire, c'est ce qu'on a l'habitude de jouer, nous, en règle générale. Et moi, j'aime bien l'expliquer comme ça, c'est-à-dire que le binaire, on peut considérer que c'est des mesures dans lesquelles on met deux croches par temps. Binaire, deux croches par temps. J'aime bien l'expliquer comme ça pour le moment parce que je pense que c'est le plus simple. Ta 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 pam pa pam pa ta ta. Voilà. Très souvent d'ailleurs, on a quatre temps. Hein. Dans nos musiques à nous, on a souvent quatre temps en binaire. Du 4-4 donc. Le ternaire, voilà comment on peut l'expliquer. C'est-à-dire que si en binaire, on a deux croches par temps, alors en ternaire, on a évidemment trois croches par temps. Voilà. Alors, certains profs vous diront, non, c'est faux, le ternaire, lorsque j'ai par exemple une mesure à 6-8, ça veut dire que j'ai 6 temps par mesure. Et effectivement, c'est la logique. C'est la logique, ils n'ont pas tort, mais en tout cas, moi personnellement, et ça on pourra le réexpliquer si vous voulez quand on se verra de visu, et non pas de visio, ah, c'est drôle. Donc, c'est des notions qu'on pourra réaborder. Moi, aujourd'hui, je veux juste vous dire quels sont les temps que vous pouvez trouver dans le ternaire, les expliquer, et comme ça, je peux vous poster la fiche sur mon Padlet, une fiche qui va vous résumer pas mal de temps ternaire, histoire qu'on enterre un peu le truc avec ça et qu'on n'en ait plus peur du ternaire. Alors, il y a des morceaux hein, qui s'écrivent notamment le Metallica, le Nothing Else Matters, voilà, c'est du ternaire. Il n'y a pas tout dedans, et puis j'aimerais qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on est en binaire, que j'ai deux croches ou une noire par temps, eh bien, je peux avoir quatre doubles. C'est des choses, c'est des notions qu'on a déjà dites 50 fois. Je peux avoir deux croches, bien sûr, mais je peux avoir aussi quatre doubles, ou bien croche, deux doubles, ou alors deux doubles croches. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf que comme on rajoute une croche, qu'il y en a trois dans le temps, et ben du coup, ça va rajouter des choses. Voilà, tout simplement, hein, c'est tout bête. Donc au lieu d'avoir 4 doubles comme en binaire, eh bien ici, je vais en avoir 6. Puisque pour une croche égale, je peux avoir deux doubles. Alors pour deux croches, je peux avoir 4 doubles. Alors pour trois croches, je peux avoir 6 doubles. C'est mathématique. Hein. Donc voilà, et sans, voilà, évidemment, vous pourrez m'appeler si vous avez des questions, hein, il n'y a pas de souci. Alors, simplement en batterie, pour les compter, ou même d'ailleurs en autre instrument, moi ce que je préconise, c'est de se dire au début, après ça deviendra naturel, mais au début, vous pouvez vous dire un et 2 et 3 et. Quand vous devez taper ou jouer 6 doubles croches dans une mesure ternaire, je pense que ce qui est pas mal, c'est de se dire un et 2 et 3 et. Comme ça, on est sûr de ne pas en oublier dans sa tête. Hein. Ta 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 ta. Et dans sa tête en même temps, on se dit un et 2 et 3 et. Comme ça, on est sûr. D'ailleurs, j'ai marqué les petits chiffres. Un, 2, 3. Je ne sais pas si on les voit bien sur la vidéo. Je pourrais prendre en photo ça et le mettre effectivement sur le Padlet. Ça serait peut-être pas mal. Donc, voilà. Une croche. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai mis un. Ah ben, ça n'a pas marché, toi. Un, 2, 3. Voilà, donc là je vous ai mis un et 2 et 3 et, avec des et entre parenthèses, voilà, si on veut les dire. Donc, en ternaire, j'ai 3 croches par temps, en binaire j'en ai 2. En binaire, j'ai 2 croches par temps ou une noire par temps, ce qui tend à dire qu'une noire est égale à 2 croches. Ok, très bien, donc si une noire égale 2 croches, alors si j'ai une noire dans mon temps ternaire, il va me rester de la place, donc je vais mettre une troisième croche qui va arriver là. C'est-à-dire que je vais avoir
1, 2, 3. C'est-à-dire que si je tape mon temps, si je tape mes croches, pardon, là je tape mes croches, ça me fera donc ici ta 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 ta. Voilà. Une noire, ça vaudra l'équivalent des deux croches et je viendrai placer une croche ici. Après, dans la vidéo de batterie, je vais les taper tous ces rythmes, hein, donc pas de, je vais y revenir. Ensuite, noir pointé, ça va durer en fait les trois croches, la durée des trois croches, donc tout le temps tout le temps des trois croches. C'est-à-dire ta, voilà, ça durera tout ça. Croche noire, ben, je commence mon temps par une croche et puis je poursuis par une noire. La noire valant deux croches, donc elle vaudra pour le 2 et pour le 3. Ce qui me donnera, attention, 1, 2, 3, comme ta. Voilà, croche noire. Ici, croche 4 doubles, donc 1, 2 et 3 et. Attention, 1, 2, 3. Croche 4 doubles. Pam, ta, 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 tam. Croche 4 doubles. Voilà, donc tam, ta, 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 ta. Tout simplement. Là, j'ai l'inverse. 4 doubles et une croche à la fin. Donc 4 doubles croches. 1, 2 et 3. 1 et 2 et 3. Voilà. Ici, bah, 2 doubles croches, 2 doubles. Donc 2 doubles croches, 2 doubles. 2 doubles croches, 2 doubles. Sachant que le bruit que vous entendez, le claquement, c'est ma main sur la cuisse qui fait, elle, les 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Donc là, si je fais ce rythme-là, par exemple, 2 doubles croches, 2 doubles, 2 doubles croches, 2 doubles. Voilà. Et mon temps, lui, sur ma cuisse, il ne bouge pas. Ma croche ne bouge pas. Donc si je fais celui-là, par exemple, donc là, j'aurai le 1, 2 et 3. Croche, 2 doubles croches, croche, 2 doubles croches. Ça fait un peu robot, hein, comme je dis, mais tant pis, au moins, l'important, c'est de comprendre comment ça marche. Alors là, bah, j'ai 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et croche, croche, 2 doubles, croche, croche, 2 doubles. Voilà. Interviennent aussi les silences, puisque dans vos mesures de ternaire, vous pourrez très bien avoir des silences. Donc là, bah, sur le 2, je me tais. Donc attention, 2, 3 et 1, 3, croche, croche, pardon, je l'ai zappé, croche, croche, 1, 3, voilà, parce que j'ai un silence de croche ici, donc je me tais sur la deuxième croche, tout simplement. Ici, eh ben, 2 doubles, 2 doubles, d'accord, 1, 2, 3, 2 doubles, 2 doubles, 2 doubles, 2 doubles. Alors souvent, pour les silences, on a l'habitude en solfège, chez les petits, de dire chut, puisque c'est un silence, donc on dit chut. On peut essayer. 2, 3 et 2 doubles, chut, 2 doubles, 2 doubles, chut, 2 doubles, 2 doubles, chut, 2 doubles. Voilà. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a une logique. Hein. Il y a une logique dans l'histoire. Croche pointée, double et croche. Alors on sait que le point, lorsqu'il est à côté, j'insiste, lorsqu'il est à côté d'une note, pas au-dessus ni en dessous, mais à côté, ce point, il est là pour augmenter la valeur de la note. Maintenant, la question est de savoir de combien il l'augmente. Eh bien, il l'augmente de la moitié de ce qu'elle vaut. C'est-à-dire qu'une croche, ça vaut, eh ben, là, ça va valoir donc un tiers de temps. Ah, c'est pas très, non, c'est pas logique. C'est pas logique. On va pas dire comme ça. Une croche égale aussi deux doubles, ce qui veut dire que ma croche pointée, elle va valoir une croche plus une double croche. Puisqu'une croche égale deux doubles, d'accord? Une croche égale deux doubles, donc une croche pointée, c'est une croche plus
une double croche. Donc, c'est pourquoi ça m'emmène ici à 1 sur le 2, j'aurai encore en fait ce point qui va valoir la première double qui n'est pas là. Mais la deuxième sur le et que j'ai marqué là, qui ne se voit peut-être pas à la vidéo, mais que j'ai marqué 2 et, lui on va le dire, et on va dire donc le 3. Ça c'est croche pointée double, croche. En langage solfégique pour culturellement parlant, si je puis dire, on appelle ça une sicilienne. Voilà. Croche pointée double croche. Donc ce qui me fera en gros, attention, 1, 2, 3, croche, double croche, croche, double croche. Voilà. Sur le 2, je ne dis rien, mais sur le et, eh bien je dis donc 1, 2 et 3. Ta, ta, ta. Pa, ta, ta. Vous voyez, sur le 2, je ne dis rien, mais juste après le 2, je dis le et. Et puis après le et, je reviens sur ma troisième croche. Voilà. Ce sont des notions qu'on pourra revoir encore une fois. Et si vous avez des soucis de compréhension, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Le dernier, ben, croche, croche, double. Donc là, ça veut dire que j'ai sur le 1, sur le 2, sur le 3, je n'ai rien, mais sur le et du 3, j'ai la double qui vient se jouer. Voilà, c'était un petit récapitulatif des rythmes ternaires. S'il y a des gros soucis, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Allez, ciao!